Le grand événement de l'été, c'était les Jeux Olympiques à Paris. Aux Français de cette salle et aux Français en général, je crois que je vous dois des excuses et que la Suisse, dans son intégralité, vous doit des excuses. On ne pensait pas que vous seriez capable d'organiser correctement ces JO. On ne pensait pas. Et je pense qu'au fond de vous, vous ne pensiez pas être capable non plus. Honnêtement, non, c'est vrai, c'est vrai. On a vu les Parisiens, ils ont tous pensé que ça allait être une horreur, ils se sont barrés. Après, ils ont vu à la télé que ça se passait bien, ils voulaient retourner, mais ils avaient déjà loué l'appart, c'était trop tard. On a vu ça. C'est vrai qu'étonnamment, tout s'est bien passé. Félicitations à vous, c'était magnifique du début à la fin. La cérémonie d'ouverture sur la scène, magnifique défilé des athlètes sur des bateaux. Ça, j'ai trouvé incroyable. Je m'interroge quand même sur cette équipe, l'équipe olympique des réfugiés, à qui on a dit bienvenue à Paris, voilà votre bateau. Pardon Ça, on pensait que c'était derrière, mais ok, très bien, pourquoi pas. Une scène également assez poignante quand la délégation algérienne a jeté des roses dans la Seine pour commémorer le massacre en 61 de ressortissants algériens par des policiers parisiens. Et donc à cet endroit-là, ils ont jeté des roses pour commémorer cette scène. Et la délégation pakistanaise a sauté à l'eau pour récupérer les roses afin de les vendre et d'arrondir leur fin de mois. Les temps sont durs, hein. C'est la Startup Nation, on fait ce qu'on peut. Je me suis quand même dit que les organisateurs n'étaient pas tellement superstitieux. C'est la première fois qu'une cérémonie se déroule sur l'eau. Tous les meilleurs athlètes de la planète défilent sur des bateaux. Qui est-ce qu'on prend pour chanter à la fin? La chanteuse de Titanic. Et ça, il fallait quand même oser, hein. Mais c'était réussi, incroyable, hein. Céline Dion, qu'on n'avait plus vue depuis des années, je crois qu'elle a annulé Paléo 8 fois. Et là, on la retrouve, premier étage de la Tour Eiffel, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, des milliards de téléspectateurs. Franchement, je crois que c'est un des plus gros comebacks de l'histoire, à égalité avec Jésus et les Birkenstock. Moi, je pense que... Ah, c'est mon podium, honnêtement.